Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors ici c'est Christelle Nioul, Christelle LK, designer tricot, et vous êtes sur ma chaîne YouTube Ceci n'est pas un podcast. Alors sur cette chaîne YouTube, vous y trouverez des podcasts très classiques sur lesquels je partage mes vidéos, mes projets terminés, mes projets en cours, les laines que j'ai reçues, les événements auxquels je participe, les designs que j'ai en cours et ainsi de suite. Et vous y retrouverez aussi des vidéos tutoriels très précises, par exemple pour parler d'un point particulier, vidéo que j'intègre dans mes patrons, mais aussi des vidéos tutoriels beaucoup plus générales sur, par exemple, qu'est-ce qu'une laine, qu'est-ce que de la laine en tant que telle, qu'est-ce que de la laine fingering, qu'est-ce que les constructions, le circulario et ce genre de choses. Dans la description ici en dessous, comme je suis designer tricot, vous y retrouverez mon magasin Ravelry sur lequel vous aurez tous mes patrons à télécharger, patrons que j'ai publiés en autopublication, mais aussi publiés avec des magazines ou alors publiés avec des magasins de laine. Vous trouverez aussi un lien vers ma chaîne, pas ma chaîne, mon groupe Facebook sur lequel on peut partager des choses, le tricot que vous avez en cours, les photos de ce que vous avez en cours, des questions sur les tutoriels, des questions sur la laine où je l'aurais trouvé, et ainsi de suite. Donc c'est plus un groupe de partage pour continuer un peu ce dont je discute dans les vidéos. Et ensuite, vous trouverez un lien Ko-fi, puisque ces vidéos sont mises à disposition gratuitement et que voilà, j'ai décidé de demander de l'aide si vous avez envie de m'aider pour pouvoir continuer à filmer et investir dans du matériel. Vous trouverez un lien Ko-fi ici en dessous. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Alors aujourd'hui, je vais parler des patrons de tricot. Donc c'est plutôt une vidéo axée pour les débutants et sur comment lire un patron de tricot. Donc ça va être très général cette vidéo-ci, il y aura d'autres vidéos qui vont suivre qui seront un peu plus précises, mais voilà, il faut commencer quelque part. Quand on a envie d'apprendre le tricot, par où commencer? Comment reconnaître un patron de tricot de qualité et quelles sont les sources qu'on a à disposition? Donc on va apprendre à transformer ceci en ceci. Donc ceci, ce sont des écheveaux, et ça, ce sont des tricots terminés. Donc il y a une étole, et en dessous, il y a un top. Ce sont deux patrons différents qui sont encore en cours de test pour le moment, qui seront publiés, le top probablement au mois de juin, et l'étole, je ne sais pas quand, puisqu'elle doit partir au Canada, et que nous sommes toujours dans la période de déconfinement, donc on ne sait toujours pas envoyer de manière très sûre les envois ne sont pas encore très sûrs au niveau Amérique du Nord, donc je préfère encore attendre. Donc voilà, je communiquerai de toute façon dans un podcast les dates de sortie de ces patrons. Alors, les patrons de tricot, où pouvez-vous les trouver? Alors tout d'abord, on les trouvait d'abord sur, ici vous avez un label, vous avez une étiquette sur les chevaux. Sur cet écheveau, ici, ce sont des petites étiquettes sur lesquelles vous trouverez la qualité de laine, vous trouverez la composition de la laine, la marque, vous trouverez la manière de pouvoir l'entretenir, de la provenance, etc. Ça, c'est une laine d'une teinturière indépendante. Maintenant, dans les laines, pas de teinturier indépendant, mais d'industriels, notamment certaines marques de chaussettes font ça encore. Avant, vous aviez juste à décoller l'étiquette et vous retrouveriez patron de tricot derrière. Donc vous aviez un petit encart comme ceci sur lequel il y avait un patron de tricot. Vous pouvez retrouver les patrons de tricot dans des publications, donc comme ceci, voilà, des publications de ce style. Et vous pouvez retrouver les patrons de tricot dans des livres, bien entendu, mais aussi sur Internet, en version téléchargeable ou alors en version imprimée dans des magasins de laine particuliers. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Je vous dis ça parce que les patrons de tricot, ce n'est pas du français écrit, détaillé, texto. Donc si vous avez déjà fait attention à un patron de tricot, vous remarquerez qu'il y a énormément d'abréviations. Voilà pourquoi je vous parlais des étiquettes. Et pourquoi est-ce que ces abréviations existent? Pourquoi est-ce qu'on raccourcit les mots? C'est parce qu'évidemment, à cause d'une exigence éditoriale, quand on se retrouve avec
un petit label comme ceci pour pouvoir écrire, ou un magazine ici où on est limité en place parce qu'il y a un certain nombre de pages, on ne peut pas se permettre de faire 15 pages de patron, on a donc un nombre limité de places, donc on a condensé les patrons pour en faire une sorte de code. Alors c'est flagrant en français parce que vous verrez qu'il est marqué 3M par exemple, and, pour 3 mailles endroit, mais c'est encore plus flagrant en anglais où les lettres sont vraiment quasiment du code. D'ailleurs, pendant la Seconde Guerre mondiale, le tricot était utilisé comme du code pour pouvoir aider les forces armées. C'était une manière de pouvoir communiquer des informations aux forces armées par l'intermédiaire de points de tricot. Je suis désolée, je suis à l'extérieur, donc vous avez peut-être entendu la voiture qui est passée. Alors, le patron de tricot, comment est-ce qu'il se comporte? Donc, je vais vous montrer ici le patron dont je vais me servir de base, qui est le patron Love Affair, qui est un patron de pull en circular yoke, donc en empiècement circulaire. C'est une construction particulière. Si vous voulez en connaître plus sur les circular yoke, je vous mets la vidéo ici en dessous, ou là, ici au-dessus. Donc, ce patron, il y a une photo. La disposition des patrons dépend très fortement d'un designer à l'autre. Quelquefois, vous retrouvez cette photo sur une page principale séparée. Quelquefois, elle va être intégrée dans la page des explications. Bref, vous avez le nom du patron, vous avez le patron, la photo du patron de à quoi il ressemble, et vous avez en dessous le nom, ce que c'est, pull à empiècement circulaire en jacquard, le nom du designer et l'année de publication. Ensuite, si vous passez à la deuxième page, et vous retrouverez ça normalement dans tous les patrons de tricot, que ce soit des patrons publiés par des designers indépendants ou que ce soit des patrons publiés par des magazines, vous retrouvez cette page-là parce que c'est important. Il y a des points fondamentaux qui se retrouvent sur la première page du patron. Donc la première chose que vous devez faire quand vous avez un patron de tricot, c'est prendre le patron, le lire jusqu'au bout. Alors, on ne vous demande pas de tout comprendre, mais de lire de A à Z. Donc, la première page, vous aurez les informations nécessaires, vous aurez les abréviations et vous aurez parfois les techniques utilisées ou les abréviations vont se retrouver ailleurs ou etc. On verra ça. Ensuite, sur la deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième page, vous retrouverez la mise en œuvre. Donc, la façon de faire. Là, il est important de lire le patron de A à Z pour savoir comment il se construit. Est-ce qu'il se construit par le bas ou est-ce qu'il se construit par le haut? Est-ce qu'il se construit par la pointe ou est-ce qu'on commence par un montage en point mousse, par exemple, pour un châle? Voilà, ça vous permet de comprendre ça déjà. Ensuite, ça vous permet de comprendre que, par exemple, dans un patron de tricot, on peut se retrouver qu'on fait des augmentations sur le devant et subitement on doit faire des augmentations en plus sur les manches. Donc vous allez avoir le déroulé du patron disant vous devez augmenter à tel moment, mais en même temps vous devez augmenter sur les manches par exemple. Donc si vous n'avez pas lu le patron au préalable, quand vous arriverez au moment si vous vous lancez sans avoir lu le patron, vous risquez de vous retrouver que vous deviez faire des augmentations à un certain moment, vous ne les avez pas fait, vous allez devoir défaire, et là c'est très frustrant. Donc voilà, vous devez lire le patron, ne fût-ce que pour avoir un aperçu de comment est construit le patron. On vous demande, encore une fois, je dis, il ne faut pas nécessairement tout comprendre, mais aussi des choses que vous ne comprendriez pas. Ça vous permet aussi de pouvoir découvrir des techniques, ça vous permet aussi de découvrir des choses que vous pourriez aller chercher sur YouTube pour dire « Ah tiens, je ne connais pas cette technique-là particulière ». Donc voilà, en général. Revenons-en à notre première page de patron. La première page du patron, en général, elle présente les techniques, abréviations, échantillons, tailles, matériel nécessaire dont vous avez besoin pour pouvoir commencer à tricoter. Commençons par la première chose, une des choses qui est très importante, même si je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui ne font pas d'échantillons, mais c'est important de faire un échantillon. Alors l'échantillon, surtout quand on fait
un pull parce que l'échantillon va déterminer votre taille. Quand on est un designer tricot, on se base sur un échantillon pour pouvoir prototyper un exemplaire. On a un exemplaire du pull. On ne fait pas, s'il y a 10 tailles, on ne va pas faire 10 exemplaires du pull. On va faire un exemplaire du pull. Cet exemplaire du pull va nous permettre de pouvoir dire il tombe comme ça correctement sur telle personne à telle taille. Et après, on fait des extrapolations. Et ces extrapolations, elles se font par l'intermédiaire d'Excel. Donc, on fait un calcul des règles de 3, des calculs d'air, etc. Mais donc, nous, on se base sur notre échantillon. Si vous n'avez pas le même échantillon que nous, vous risquez d'avoir un pull trop grand, trop petit, trop haut, trop court. Parce que l'échantillon, lui, il est construit en fonction du nombre de mailles. Donc, ça va déterminer la circonférence, le nombre de mailles. C'est ce que vous tricotez de manière horizontale. Et du nombre de rangs. Donc, c'est ce que vous allez tricoter de manière verticale. Si je me préconise, par exemple, dans ce patron, c'est un échantillon de 26 mailles pour 38 rangs. Si je préconise ce patron-là, c'est parce que je sais qu'en 26 mailles, en 38 rangs, j'ai 10 cm. Ça me permettra de dire qu'avec X mailles, je vais obtenir une circonférence de X cm pour le tour de poitrine. Si vous avez 22 mailles et que vous dites « moi, je suis une taille L et je fais la taille L », vous allez avoir un pull beaucoup trop grand. Donc, en général, dans le patron, il est spécifié que l'échantillon est un échantillon qui est tricoté avec un tel point, donc ici, ça va être un point jersey, qu'il est fait avec un tel type d'aiguille, et en général, il est spécifié qu'il est bloqué. Parce que, quand vous utilisez, si vous avez regardé la vidéo sur la laine, comme je vous l'ai mis ici en dessous, en fonction de la laine que vous utilisez, vous pouvez avoir d'énormes différences entre l'échantillon bloqué et non bloqué. Donc, si vous partez sur un échantillon non bloqué, si vous utilisez une laine superwash, vous pouvez avoir des surprises et vous retrouvez avec un pull beaucoup trop grand. Donc, je répète, vous avez l'échantillon qui est déterminé en fonction du point, en fonction du type d'aiguille et en fonction du blocage ou pas. Et une chose supplémentaire, c'est pas toujours dit, mais c'est mieux quand on le spécifie, est-ce qu'il est en rond ou à plat? Parce que certaines personnes ont des tensions différentes en fonction qu'ils tricotent à plat ou en rond. Donc vous pouvez avoir des surprises de vous retrouver à avoir un point de plus parce que vous avez tricoté un cardigan à plat et puis vous faites les manches en rond et les manches sont trop grandes. Donc il faut bien vérifier et voir si vous n'avez pas un échantillon menteur. Donc c'est la première chose à voir, l'échantillon. Ensuite, vous aurez la laine utilisée. La laine utilisée, elle va vous dire, par exemple ici c'est de la Squirrel Yarn Speck and Fingering, c'est quoi comme type de laine? Eh bien c'est 75% de mérinos, 75% pour les Belges, 20% de nylon et 5% de stellina. Donc je sais que dans ce patron, il y a de la paillette, il y a du nylon, comme on retrouve beaucoup dans les laines à chaussettes. Le nylon, c'est un dérivé de la pétrochimie, et on a du mérinos. On va avoir donc une idée de s'il y a du nylon. En général, laine à chaussettes, ça veut dire laine relativement retordue, parce que les laines à chaussettes sont des laines qui doivent subir un stress particulier, puisque les chaussettes, en général, ça use au niveau des pointes et au niveau des talons. Donc, on sait que ce sont des laines tordues, ce sont des laines relativement résistantes. Donc, vous vous retrouvez face à une laine, vous vous dites « Ah ok, cette laine-là, c'est une laine résistante qui a une certaine tonicité avec de la paillette. » Ça vous permettra de dire, voilà, je vais m'orienter vers tel type de laine. Vous n'êtes pas obligé de choisir la laine que le designer a choisie, mais ça vous permet de vous orienter sur le type de laine. Donc, voilà pour la composition. Ensuite, après la composition, vous avez le métrage. Le métrage, ici c'est du 400 mètres au 100 grammes, vous laisse penser que j'aurai besoin de autant d'écheveaux, parce que dans la laine suggérée est spécifié le métrage nécessaire pour faire un pull en taille XS. Par exemple, en taille XS ici, il faut 783 mètres. On sait que les écheveaux font 400 mètres, donc il me faudra 2 écheveaux. Alors, il y a 2 couleurs dans ce patron-ci, bref, mais il faudra 2 écheveaux en couleur principale et un écheveau en couleur contrastante. Moins d'un écheveau, largement moins d'un écheveau. Donc, si vous avez un reste de laine, ça vous permet de déterminer ce que vous voulez. Donc,
ce sujet sur la laine, fingering, composition, réaction, ce sont des sujets que j'ai déjà abordés dans 2 vidéos que je vous mets ici en dessous aussi. Donc voilà, vous avez la laine qu'on a utilisée. Parfois, vous avez la possibilité d'avoir une laine, on vous met, ben voilà, j'ai utilisé ça, mais elle peut être substituée par ceci. C'est rarement le cas dans le cas de designers indépendants. Par contre, si vous êtes sur Ravelry, quand vous allez sur Ravelry, vous pouvez choisir. Il y a un onglet qui est idée de laine ou yarn idea en fonction de si vous êtes en anglais ou en français. Et là, vous aurez une idée des laines utilisées par les personnes qui ont tricoté le patron, qui ont soit testé, soit acheté le patron et tricoté. Et ça vous mettra aussi d'élargir votre champ des possibles. Ensuite, nous avons le matériel nécessaire. Le matériel nécessaire, ça vous permettra de vous assurer que vous avez bien vos laines, et vous avez bien donc la laine, et vous avez bien vos aiguilles et autres nécessaires pour ce patron. Ici, on demande des aiguilles 3,25 et 3,75. 3,25 et 3,75 ne sont pas des aiguilles qui sont classiques dans le milieu du tricot francophone. Ça vient surtout du milieu anglophone. Donc, moi, j'utilise beaucoup le 75 parce que je tricote énormément entre 3,25 et 3,75. Voilà, c'est des aiguilles que j'ai achetées en plus parce que mon tombé est mieux avec ça. Voilà. Mais bon, voilà, si vous n'avez pas, vous pouvez l'utiliser 3,5 ou 4. De toute façon, vous devez faire un échantillon. Si je préconise des 3,75 et que vous avez moi, je tricote relativement normal, on va dire, voire un peu serré. Si vous tricotez large, vous allez devoir utiliser des aiguilles plus fines que moi. Donc, le matériel vous donne une indication. Maintenant, ce n'est peut-être pas les aiguilles que vous allez utiliser. Ensuite, vous avez... est-ce que ce sont des circulaires? Est-ce que ce sont des aiguilles double pointe? Est-ce que ce sont des aiguilles genre Neko, des aiguilles Adiflix qui sont des aiguilles qu'on utilise pour faire des chaussettes? Voilà les aiguilles, la longueur du câble, vous n'allez pas pouvoir mettre un pull grande taille sur un petit câble de 60 cm par exemple. Si vous avez besoin par exemple, donc là pour les aiguilles, mais est-ce que vous n'avez pas besoin d'un fil à jeter pour pouvoir mettre en attente les manches? Est-ce que vous n'avez pas besoin d'une aiguille pour pouvoir mettre en attente certaines mailles en dessous du bras lorsqu'on fait un bottom-up, donc un pull tricoté du bas vers le haut? Est-ce que vous n'avez pas besoin de boutons? Est-ce qu'il y a besoin d'un marqueur? Est-ce qu'il y a besoin d'aiguilles à tapisserie? Est-ce que vous avez besoin d'aiguilles à torsade? Tout ça va être déterminé dans la partie matérielle. Et ensuite, vous avez les tailles. Quelles sont les tailles disponibles pour ce patron? Alors ici, les tailles sont mises XS à 3XL. Sur la première page, ça ne vous dit pas c'est quoi XS et c'est quoi 3XL. Juste que vous avez cette taille disponible, du XS au 3XL. Mais est-ce que ce sont des tailles XS françaises, XS italiennes ou XS américaines? Parce qu'il faut savoir que la taille est différente en fonction des pays et souvent les tailles américaines ou les tailles allemandes sont plus grandes que les tailles françaises. Donc voilà, ça vous donne juste une idée de, voilà, il y a cette taille disponible. Donc c'est un patron qui a été gradé relativement grand, d'une petite taille à une grande taille. Mais dans les patrons, en général, tricot professionnel, vous allez retrouver, soit juste après, soit tout à la fin du patron, un schéma. Schéma sur lequel vous allez retrouver le tour de poitrine, le tour de taille, le tour de hanche, le tour de cou, la hauteur d'emmanchure, le tour de bras, le tour de poignet. Ces patrons-là, les patrons sont construits en fonction d'un idéal, d'une morphologie idéale, qui est en général une morphologie en sablier, qui sont des tableaux, qui sont par exemple les tableaux AFNOR sur lesquels on vous dit une taille 34, c'est autant de tours de poitrine, autant de tours de hanche, autant de tours de taille, autant de tours de bras. Là, vous aurez une idée, vous pouvez, comme dans les patrons Burda, si vous avez eu l'occasion de coudre, quand vous cousez quelque chose, vous savez, moi, je fais tel tour de poitrine, moi, vous surlignez, moi, je fais tel tour de poitrine, je fais tel tour de bras, je mesure autant, le corps, je vais devoir rallonger. Donc, ça va vous permettre de vous dire, tiens, la majorité des mensurations correspond à, par exemple, la taille L. Donc, je vais faire une taille L. Mais comme je suis quelqu'un de très grand, je vais peut-être allonger le corps de 5 cm. Ou si je suis un peu plus petite, je vais raccourcir les manches de 5 cm. Voilà, ça vous donne une idée de où je pars. On ne se lance pas la tête la première dans un patron en disant « moi, je fais une taille M, basta ». Et puis voilà,
on doit prendre ses mensurations pour s'assurer que le patron correspond bien à la taille qu'on pense avoir. Et parfois, on a des surprises. Donc voilà pour les tailles. Et vous avez ce schéma qui vous rapporte aux tailles. Ensuite, donc taille, bien entendu, il faut prendre en considération l'échantillon, parce que si votre échantillon ne correspond pas, votre taille ne va pas correspondre aux mesures attendues, parce que ce sont les mesures attendues par le designer. Donc voilà pour les tailles. Ensuite, sur le patron de tricot, qu'est-ce que vous allez trouver? Comme je vous l'ai dit au départ, dans les abréviations, il y a des abréviations, le patron, il est condensé. Donc vous allez retrouver majoritairement des abréviations et il va falloir que vous décodiez ces abréviations. Alors, elles sont majoritairement standardisées, ces abréviations, maille endroit, maille envers, M, point, env, point. C'est quelque chose que vous allez retrouver dans tous les patrons de tricot, à peu de choses près. Donc, il y a une standardisation. Si ces mailles ne sont pas, si vous rencontrez une abréviation qui n'est pas standardisée, dans un patron de tricot dans lequel un patron de tricot professionnel, vous allez retrouver un lexique. Ce lexique se retrouve soit sur la page que je vous décris, soit en fin de patron, soit en annexe quand il s'agit d'un livre. Donc, ça vous permettra de vous dire, voilà, ah ben, maille endroit, c'est ça. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'une maille endroit parce que vous êtes tricoteur débutant, nous, en tant que designer, quand on écrit quelque chose, on se dit que vous connaissez ce que c'est qu'une maille endroit, ce sont des choses standards, et si on ne spécifie pas une manière particulière de le faire, on s'attend à ce que vous le fassiez de manière classique. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est, moi, je vous renvoie vers YouTube, parce que YouTube est un objet magique pour pouvoir apprendre à tricoter, ou vers des tutoriels dans des blogs, notamment pour savoir, par exemple, faire une maille endroit ou une maille envers. Maintenant, il faut savoir que quand vous designez un patron, moi, je suis un designer indépendant, et je tricote depuis très longtemps, mais depuis que je suis dans le milieu du tricot anglophone, j'ai découvert un nombre incalculable de diminutions et d'augmentations, par exemple, parce qu'il n'y a pas que ça, qui n'existe pas en français. Donc, je vais, par exemple, peut-être utiliser une augmentation intercalaire à droite, ça existe en français, mais ou une augmentation levée, ou une augmentation un jeté torse, ou ce genre de choses, que vous direz, mais c'est quoi ça? C'est pas un surjet simple, mais c'est quoi? Dans ce patron, j'ai utilisé un type d'augmentation ou un type de diminution particulier parce que je trouve que ça donne un fini au patron, que ça apporte une touche particulière à ce patron et que je ne veux pas, par exemple, d'un petit trou dans mon patron. Donc là, si cette abréviation n'est pas connue, fait pas partie des choses standards, dans ce patron, par exemple, glisser, tricoter, qui est l'équivalent de slip, slip, knit en anglais, mais je vais vous spécifier, dire, ben voilà, je fais ça comme ça. Glisser, tricoter, tricoter, glisser une par une en prenant la maille comme si vous la tricotiez à l'endroit, et puis tricoter ensemble les deux mailles. Voilà. Ou d'une autre manière, parce que par exemple, dans le cas du glisser, tricoter, il y a 56 000 façons de le faire, et en fonction du résultat que l'on veut, si on veut que les deux mailles s'orientent d'une certaine manière, ou si on veut qu'une maille ressorte plus que l'autre, on va changer notre façon de faire. On va peut-être prendre par la maille comme si on la tricotait à l'endroit, et la deuxième comme si on la tricotait à l'envers, etc. C'est la même chose pour les doubles diminutions, où on veut une double diminution orientée à gauche, une double diminution orientée à droite, ou on veut une double diminution centrée, et ça, on va vous décrire exactement ce qu'il en est. Ça, c'est dans la partie abréviation. Donc, si vous n'avez pas de partie abréviation dans votre patron, cherchez, si vous avez acheté en ligne, cherchez si vous n'avez pas une annexe. Parce que, je le dis, c'est déjà arrivé plus d'une fois parce que j'ai sorti un e-book et il y avait une seule liste d'abréviations pour ne pas faire du répétitif. Et régulièrement, les gens me disaient, mais enfin, il n'y a pas d'abréviation. Mais si, les abréviations étaient en annexe. Voilà, s'il n'y a pas d'abréviation, ça peut remettre en doute la qualité du patron. Ensuite, vous avez, donc j'ai les tailles, vous avez les abréviations et vous avez les techniques utilisées. Ces techniques utilisées, elles se retrouvent soit sur la première page ou en cours de patron ou tout à la fin du patron. Ce sont des techniques qui ne sont pas des techniques que vous avez l'habitude d'utiliser. Si par exemple on vous dit monter les mailles, je vais monter, par exemple dans le patron ici, je dis montage des mailles en côte 1 x 1. C'est un montage qui n'est pas un montage classique de montage à l'anglaise, par exemple. Et pourquoi j'ai choisi ce montage-là? Parce que je trouve que le fini
est beaucoup plus joli sur les côtes 1-1 et ça vous donne cette petite bulle, cette petite perle de la maille en vert et ça donne ce petit V de la maille en droit pour les côtes. Ça peut être un montage tubulaire, ça peut être un montage à l'italienne, ça peut être un montage à la française, ça peut être un montage provisoire ou autre. Tout ça a une importance dans la finition d'un patron parce que vous utiliserez peut-être un montage provisoire pour pouvoir relever les mailles par la suite. Et ça vous évitera d'avoir une démarcation. Ou vous pouvez avoir un montage à l'anglaise ou à la française pour monter des mailles en dessous du bras. Et ça vous permettra de relever plus facilement les mailles. Ou vous pouvez avoir un montage en côte 1-1 parce qu'il est un peu plus élastique qu'un montage autre. Et ainsi de suite. Sur des chaussettes, on ne monte pas de la même manière qu'on va monter sur un col, parce que les chaussettes, il faut enfiler, il faut que le montage soit élastique sans l'être trop, par exemple. Donc voilà ce qu'on détermine, les techniques utilisées. Ici, il y a des rangs raccourcis. Et pourquoi j'utilise les rangs raccourcis à l'allemande? Mais vous avez les rangs raccourcis à la japonaise, vous avez les rangs raccourcis en wrap and turn. Voilà. Si ces techniques sont décrites, c'est parce qu'il y a une raison d'être. C'est parce que j'ai fait ce choix de design, disant que je choisis cette façon de faire parce que personnellement, je préfère les rangs raccourcis à l'allemande sur le jersey. Je trouve qu'ils sont plus discrets. Mais si vous avez une technique et que vous préférez les rangs à la japonaise sur le jersey, rien ne vous empêche de les utiliser. Voilà en gros ce que vous devez savoir sur un patron de tricot. Vous y retrouvez aussi, si vous lisez, à la fin du patron ou au milieu ou à la fin du patron ou sur cette page-là, vous y retrouvez si vous devez bloquer ou pas ce patron. Si vous devez utiliser, par exemple, des câbles pour blocage, ou si vous devez utiliser le mettre à plat, ou si on préconise plutôt un blocage humide, ou on préconise plutôt un blocage au fer, pardon. Si vous devez utiliser des bloqueurs à chaussettes, voilà. Tout ça, c'est spécifié dans cette partie-là. C'est aussi une des techniques utilisées, mais moi, personnellement, je ne le mets pas dans les techniques utilisées. En général, je bloque majoritairement tous mes patrons. Et puis, vous avez des informations où vous trouverez que ce patron ne peut pas être produit parce que les patrons sont protégés. L'écriture des patrons est protégée. Et vous trouverez l'adresse où vous pouvez envoyer un mail au designer qui va vous répondre. Alors, vous ne retrouverez pas ça dans un magazine, mais vous retrouverez par exemple ou contacter la personne qui s'occupe du suivi de patron et de l'aide dans un magazine. C'est évidemment pas le designer, ça va être plutôt quelqu'un responsable de l'édition qui va pouvoir vous aider et qui éventuellement va vous renvoyer vers le designer. Voilà en gros comment lire un patron de tricot. Ceci est une première vidéo et c'est très grossier comme abord pour le patron tricot parce qu'il y a bien plus de choses à apprendre et je ne peux pas aller beaucoup plus en profondeur sinon la vidéo va faire 3 heures. J'espère que ça vous aura aidé. C'est énormément d'informations à ingérer. C'est beaucoup de choses, surtout quand on n'a jamais eu l'habitude de lire un patron de tricot. Donc je répète, les patrons de tricot, vous pouvez les trouver en ligne ou en physique. Vous pouvez les trouver dans les magasins de laine, vous pouvez les trouver sur Ravelry ou ailleurs, parce qu'il n'y a pas que Ravelry qui vend des patrons de tricot. Il y a Love Knitting, il y a Makerist, il y a des boutiques d'indépendants. Donc, ce sont des patrons PDF que vous pouvez télécharger ou des patrons comme ceci dans des magazines ou Drops fait des magazines, Bergère de France fait des magazines. Il y a des livres qui sont publiés par des designers indépendants qui regroupent des groupes de designers. Il y a des lignes de publication comme Laine Magazine, comme Pom Pom Magazine, comme il y a Brooklyn Tweed par exemple qui fait de temps en temps des e-books ou des patrons en dur. Voilà, en gros, ce que vous pouvez retrouver sur le marché. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça aura été intéressant, que ce n'est pas trop brouillon. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce en haut. Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à souscrire à ma chaîne, parce qu'ainsi vous pourrez recevoir des notifications pour quand je sors des vidéos. Et ce sera à bientôt.